Lorsque Yosef va se faire reconnaître, va faire constater par son père qu'il est encore vivant, il va le faire par le biais de ses frères. Vaïdabru Elov et kol divrei Yosef asher diber lehem yareso agolos asher shalach Yosef lo sesoso vatechi ruach Yaakov aviem. Ils lui dirent tout ce que Yosef avait dit, et il vit les chariots que Yosef avait envoyés pour le transporter, et Yaakov a de nouveau eu une inspiration divine, il a revécu. Rachi là-dessus, et Kol Divrei Yosef, c'est le Perek Mem He, le Pasuk Kav Zain. Ils lui dirent tout ce que Yosef avait dit. Siman Masar Lahem Bema Haya Osek que chez Piresh Mimeno. Comment est-ce que Yosef arrive à faire véritablement constater par son père qu'il est encore vivant? Il leur a donné un signe qui était de lui dire quel était le sujet dont ils discutaient lorsqu'ils se sont séparés. Le Parshat Egla Arufa, c'est le chapitre de la Egla Arufa, c'est-à-dire la génisse à laquelle on brise la nuque lorsqu'on trouve un mort abandonné dans la nature. La ville la plus proche devait apporter cet Egla, cette génisse, et lui briser la nuque dans un endroit infertile, et en déclarant: ce n'est pas nous qui avons versé le sang de cet homme, nous n'en sommes pas responsables. Et cela est corroboré par le fait que Yaakov a vu les chariots, les agalotes que Yosef lui avait envoyés, et c'est pas marqué que Paro lui a envoyé. En vérité, c'était le Paro qui avait envoyé ses chariots. Ici, c'est marqué que Yosef lui avait envoyé, donc comme s'il y avait un message de Yosef là derrière. On a déjà parlé par le passé de cette difficulté de confondre agalote et églote. Agalote, c'est des chariots. Il a vu des chariots, et ça l'a renvoyé à une autre acception du terme, disons avec une autre ponctuation, églote, les génisses, mais on a déjà expliqué par le passé de quoi il s'agissait. Voilà. Donc, comment est-ce que Yosef se fait reconnaître par son père? En lui révélant la seule chose que les frères ne pouvaient pas connaître, c'était de quel sujet ils étaient en train de discuter. C'est la Egla Rufa. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire que lorsque Yaakov a envoyé Yosef en mission auprès des frères, Vachiveni Davar, avec la demande de lui renvoyer le résultat de cette mission, de Re'et Shlom Achecha, de voir l'état des frères, l'état de santé des frères, et renvoie-moi un rapport là-dessus. Yaakov avait envoyé, raccompagné Yosef, mais Emek Chevron. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il avait envoyé, une des acceptions du terme mais Emek Chevron, c'est il l'a raccompagné à partir de là-bas. Yosef dit à son père: mais retourne-toi-en, qu'est-ce que tu m'accompagnes comme ça? Et à ce propos-là, Yaakov lui a raconté l'histoire que quand quelqu'un, on le raccompagne, eh bien, on a une obligation de lui faire une levaya, un accompagnement quand on le renvoie, pas simplement le renvoyer et à la prochaine, mais de le raccompagner, et c'est ce que je suis en train de faire pour toi. Voilà. Et ce sujet-là, il n'y avait que Yosef et son père qui savaient de quoi ils avaient parlé. Ils avaient parlé de Egla Arufa, de la génisse à laquelle on brise la nuque, et
Donc ça permettra à Yosef de se faire reconnaître par son père. Le Rashi semble ne pas aller pousser les choses plus loin que cela, c'est simplement un espèce de code grâce à cette chose-là. On va bien. Quoi qu'il en soit, le Shifté Israël, c'est un livre qui a été écrit par un Rav qui a étudié à Baltimore, Rav Avram Fischmeil, qui a étudié pendant 14 ans tout ce qu'il pouvait recueillir sur les différents Shvatim, Shifté Israël, c'est le nom de son ouvrage, et il a beaucoup développé les différents points caractéristiques des Shvatim, notamment cette histoire de Yosef qui est comparée à la Egla Ufa, et je lui dois l'essentiel de mon cours. Donc, Rav Shifté Israël, Maïr, développe d'une façon très intéressante cette comparaison entre Yosef et la Egla Ufa. Un premier point parallèle entre cette génisse et Yosef, c'est que la génisse Egla a une connotation de quelque chose qui est attachant, qui est touchant, qui éveille la sympathie. Comme on voit par exemple que Michal, la femme de David, la fille de Shaoul, est appelée Egla parce que, disent les Chachamim, à tout moment elle était chère à son mari, comme au début de leur mariage. Même après plusieurs années, elle était encore toujours aussi attrayante pour son mari qu'au début. C'est question de la Egla qui avait ça. Ou bien encore, une Gemara dans Psachim, toutes les références sont dues au Sefer Sifté Israël que j'ai cité. Yoter mima shea egel rotse lianek, para rotsa lianik. Plus encore que ce que le veau essaye de téter sa mère, plus encore c'est sa mère qui veut le nourrir. Ça décrit les relations entre l'élève et le maître, que quel que soit le désir de l'élève d'apprendre, de sucer la connaissance de son maître, plus encore que cela, c'est le maître qui désire faire partager à son élève. Et ici, on définit l'élève comme le Hegel. Hegel et para. Donc, c'est quelque chose aussi, là, une espèce d'attachement à quelque chose de très fort de l'élève envers son maître. Et Yosef est décrit dans les textes et appelé Shor. Shor, c'est, si on peut dire, le Mekor, l'origine de ce Hegel ou de cette Egla, de ce veau ou de cette génisse. Une génisse, c'est le féminin de veau. Le fils de la vache et du taureau, c'est un veau ou une génisse, selon qu'il soit un mâle ou femelle. Yosef est l'origine de cela, comme on voit qu'il est décrit Bechor Shoro Adarlo, que c'est décrit comme l'aîné du taureau, ou bien Kiba Pamargu Ish ou Birtsonam Akrushor. Les frères ont cherché Lévi et Shimon dans leur colère à tuer un homme, et ils avaient la volonté de déraciner le Shor, Yosef. Ou bien Aléchour, Yosef est décrit comme Aléchour, comme étant sur l'enceinte, sur les murailles des villes, mais aussi c'est un jeu de mots avec Chour, parce que c'est quand on a cherché à faire remonter les ossements de Yosef pour les ramener d'Égypte vers Eretz, alors il y avait une plaque d'or sur laquelle c'était marqué Aléchour, qu'on a jeté dans le Nil. On ne savait pas dans quel endroit étaient enfouis les ossements de Yosef, et ils sont remontés. Donc Chour, c'est la définition de Yosef. Encore un point de comparaison, à part cette espèce d'attrait
très fort qu'exerçait Yosef sur son entourage, comme la Hégla. Et il y a aussi que dans un midrash, on définit Arvé Nachal, dans les Arba Minim, dans les 4 espèces, Arvé Nachal, Nachal étant un endroit inculte, c'est un cours d'eau dans lequel rien ne pousse, et qui définit Yosef. On définit Arvé Nachal, c'est Yosef. Or, le Nachal, là-bas, c'est le terme que l'on rencontre donc à propos des Arba Minim dans Arvé Nachal, dans la mesure où c'est attribué à Yosef, et que c'est aussi le lieu dans lequel on brisait la nuque, un lieu inculte dans lequel on va briser la nuque de la génisse. Encore que on rencontre dans ces deux chapitres le terme de levaya, l'accompagnement, que de la même façon, Vaïchalcheu Me'emek Chevron, celui qu'on a cité plus haut, que Yaakov a raccompagné, elle a fait une levaya à Yosef quand il l'a envoyé vers les frères, et aussi dans la Hégla Haoufa, on a également cette notion de on n'a pas laissé cette personne partir de chez nous sans provision de route, c'est dans la derrière, et sans l'avoir accompagné. Et l'accompagnement, on a déjà dit par le passé, que ça consiste comme mitzvah de sortir de sa centralité dans le monde, que la personne éprouve très spontanément, qu'elle est le maître de son monde, de sortir de Arba Amot pour accompagner la mitzvah de Levaya, c'est au moins Arba Amot, d'accompagner par exemple un mort, comme pour dire c'est quelque chose, une partie de moi qui me quitte, c'est quelque chose qui me fait mal, et que j'accompagne, qui compte pour moi. Ou bien quand on a un invité, non seulement on le nourrit, on peut même l'héberger, mais il y a une grande mitzvah de l'accompagner comme pour montrer que c'est un arrachement pour nous, il y a une partie qui va nous manquer, il nous manque, et c'est une façon de le rattacher à nous, de lui faire sentir que c'est pas seulement lui qui a profité de nous, mais nous-mêmes, comme s'il emporte avec lui une partie qui importe pour nous. Bien, mais surtout, cette comparaison entre Hégla Haoufa et Yosef va être ressentie à propos dans le chapitre même dans le chapitre Bet, le Pasuk Kaf Aleph. Qu'est-il dit là-bas? Que lorsque Yosef a décidé d'emprisonner les frères pour essayer d'obtenir que Binyamin le rejoigne, les frères s'exclament, Pasuk Kaf Aleph donc, Vayomru ish el achiv, l'un dit à l'autre, Aval hashemim anachnu al achinu, asher ra'inu tsarat nafsho, behitchannu elenu, velo shamanu, al kein ba elenu hatzara zot. En vérité, nous sommes responsables à propos de notre frère, dont nous avons lu la détresse lorsqu'il nous implorait, et que on ne l'a pas écouté. Et c'est pour cela que, à notre tour, nous sommes dans cette détresse. Ils attribuent cette punition qu'ils ont maintenant, cette situation dramatique dans laquelle ils vivent, d'être retenus comme prisonniers en Égypte, au fait qu'ils ont été indifférents au sang de leurs frères. Et le Midrash, toujours rapporté par la cité Israël dans Parshat Naso, Yud Gimel Yudchet, Tzadikim Gumurim Ayu. En vérité, les frères étaient des tzadikim parfaits. Velo ba li Adam chet meolam elahu.
Et la seule faute qu'on peut leur reprocher, c'est celle-ci. Vayomru ish el achiv, aval hashim. Mais en vérité, nous sommes responsables de notre indifférence devant les cris de détresse que poussait Yosef quand on l'a vendu. Shehayu mefashfeshin ba'atzmam, lama ira lahem tfisat mitzraim, velo matzu el hazeh bilvad. Ils ont recherché, chacun de son côté, pourquoi est-ce que cet emprisonnement en Égypte leur est tombé dessus, et ils n'ont trouvé comme seule raison que le fait qu'ils ont été indifférents au sang de leurs frères. C'est-à-dire, jamais, quels qu'aient pu être les avatars qu'ils ont connus dans leur rencontre avec Yosef, jamais ils ne sont revenus, n'ont eu le moindre regret, n'ont pensé qu'ils ont pu se tromper quand ils ont cherché à se débarrasser de Yosef. Jamais ils reviennent là-dessus. C'est quelque chose qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont jugé en leur âme et conscience, et ils pensaient que Yosef mettait en danger la fraternité, l'héritage de Yaakov, peu importe, et qu'ils avaient raison de se débarrasser de lui. Mais une chose, un seul point, ils ont eu tort sur un seul point, c'est de ne pas avoir écouté ce cri de détresse, de ne pas avoir eu pitié, l'indifférence. On a raison d'avoir fait ce qu'on a fait, mais on n'aurait pas dû le faire devant la souffrance quand il nous a imploré. D'accord? Or, quand la Gemara dans Sota Memvav décrit, Amoud Aleph, décrit le din de la Eglaroufa, les anciens devaient proclamer Yadenu lo shafru et adam azé. Ce n'est pas nous qui avons versé le sang de cette personne. Donc, dans le cas où on a trouvé la dépouille de quelqu'un qui a été assassiné, et la ville la plus proche où il y avait un tribunal devait donner cette proclamation, proclamer cette proclamation, nous n'avons pas, c'est pas nos mains qui ont versé ce sang. Demande la Gemara, Bechitale Aldat, Sheskelim Shofredami même. Est-ce que tu peux imaginer que ces Zkenim, ces anciens, ces sages, ont versé du sang innocent pour leur faire dire nous n'avons pas versé ce sang, mais qui irait imaginer, je ne sais pas qui est l'assassin, mais une chose est sûre, c'est certainement pas les anciens de la ville qui l'ont assassiné. Alors qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Et là, que Shelo Shalachnu Oto Belo Mazon ou Belo Levaya, à peu près comme ça que s'exprime la Gemara. Mais il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire verser son sang? Quelle est notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé? C'est que on l'a laissé partir, on l'aurait laissé partir sans lui donner de tzeda la derrière des provisions de route et sans l'avoir raccompagné. C'est cela qui s'appelle avoir versé son sang. C'est-à-dire que ceux dont ils doivent se défendre, la part de responsabilité dont ils doivent se défendre, c'est de ne pas avoir été étranger, indifférent au sort de cette personne qui est arrivée dans la ville dont ils ont la responsabilité. Ne pas rester silencieux, indifférent au sort de l'autre. Et donc ça, c'est le plus grand point commun que l'on pourrait trouver entre ce qui arrive à Yosef et la Iglaroufa. De la même façon que les frères, la seule chose dont ils se reprochent,
c'est pas d'avoir versé son sang, c'est pas de s'en être débarrassé. De cela, ils sont jamais revenus de cela, ils n'ont jamais regretté cela. Mais d'avoir été indifférents à ses cris, indifférents au sort de Yosef. De la même façon dans Igla Aroufa, c'est sûr que c'est pas eux, les anciens, qui ont versé le sang de cette personne assassinée, mais elles doivent affirmer qu'elles n'ont pas été indifférentes à cette personne qui a passé par leur ville. Si c'est comme ça, après ces quelques points qui nous permettent d'établir le parallèle entre Yosef et la Igla Aroufa, on peut comprendre que ce chapitre de la Igla Aroufa que Yaakov a étudié avec son fils avant de l'envoyer chez les frères, c'est en vérité ça sa mission. Tu dois t'enquérir, non pas de l'état de santé physique des frères. Les frères, ils sont assez grands pour se défendre. C'est pas cela. Mais il y a quelque chose qui manque chez les frères, c'est que ils sont des tzadikim exceptionnels, tous, plus les uns que les autres. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils risquent d'être enfermés dans la conscience très aiguë de leurs devoirs dans le monde, de leurs obligations envers Hachem, et être tellement centrés sur cette obligation qu'ils en font le centre d'intérêt essentiel de leur existence. Et il leur manquerait une dimension qui est cette attention à prêter les uns aux autres. Ça, c'est ça ce qui manque. C'est-à-dire, pour construire un mur, ce qui est essentiel, c'est les pierres, les briques qu'on va assembler. Mais il y a un liant, il y a un ciment de cela, qui va faire que une pierre ne va pas être quelque chose de particulier, mais elle va s'unir aux autres pour qu'on obtienne une entité nouvelle, des pierres à partir de pierres différentes, disparates. On va construire un mur. Il faut pour cela un ciment. Et ce ciment, c'est quelque chose qui attache les uns, le sort des uns et des autres. En vérité, même s'il n'y a rien à reprocher aux frères sur le plan personnel, mais il y a une chose, c'est que l'autre, on le considère, il ne fait pas partie de nos préoccupations. C'est la mission dont est chargé Yosef au prix de sa vie. Yosef doit risquer sa vie, et Yaakov est parfaitement conscient que les frères haïssent Yosef, puisque quand Yosef commence à raconter le rêve du soleil, de la lune, des étoiles, des 11 étoiles, le père le fait taire, Yaakov le fait taire, va Yigarbo, il le réprimande, il le semonce. Mais qu'est-ce que tu as comme ça à t'exposer, à te mettre en avant, à indisposer tes frères? Mais Avishamaret Adavar. En dépit de cela, il garde très présent à l'esprit cette annonce du futur du peuple. Il y a une annonce future où tout le monde viendra se prosterner devant Yosef. Yaakov est persuadé que ça va se réaliser. Mais il est aussi en même temps persuadé le shalom, que les frères n'arrivent pas à construire quelque chose avec Yosef. Et c'est ça la mission Egla Aroufa. C'est pas seulement une halacha,
lié au moment de la séparation où Yaakov Avinu, qui étudiait tout le temps la Torah, va trouver l'occasion de parler à Yosef de la responsabilité que l'on aurait enfin par rapport à quelqu'un qui vivrait parmi nous et qui va nous quitter. Beaucoup plus que cela, c'est le contenu même du rôle de Yosef auprès des frères, arriver, vachiver nous d'avoir et en rendre compte de cette euh, de, de cette capacité que Yosef aurait avec tout son règne, avec toute sa chaleur, avec tout ce qu'il était hanoun, tellement attrayant et tellement proche des frères, d'arriver à cimenter quelque chose et à frère que chacun arrive un peu à sortir de sa mission extrêmement essentielle, mais pas suffisante. Et il me semble qu'on peut pousser les choses plus loin que cela. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici seulement d'une préoccupation essentielle à un moment donné d'arriver à cimenter l'unité, à faire passer ces individus au rang, au niveau d'une collectivité. On a déjà souvent par le passé évoqué ce sujet à propos de Yosef et de ses frères. Il ne s'agit pas uniquement de cela, mais il s'agit de quelque chose qui est caractéristique, à mon avis, caractéristique de, des caractères, des dispositions des frères et de Yosef. En effet, un texte qui n'a pas été cité par le Shifté Israël, on voit bien que Rachel, la mère de Yosef et de Binyamin, quand elle prend conscience de la honte que pourrait éprouver Léa lorsque Lavan veut donner Léa à la place de Rachel en mariage à Yaakov, Rachel ne supporte pas cela. Elle lui passe les simanim. Elle lui donne les signes de reconnaissance grâce auxquels Yaakov va se méprendre sur la personne qu'il a face à lui. Et elle lui donnera ça alors que du point de vue halacha, du point de vue loi, du point de vue justice, elle avait toutes les raisons du monde, Rachel, de vouloir être elle l'élu de Yaakov, parce que elle s'était promise à Yaakov, Yaakov avait travaillé pour elle. Il y avait encore une entourloupe dont Lavan était capable pour tromper. C'est une tromperie extraordinaire qui se passait ici. Elle jouait sa vie, etc., etc., etc. Et en dépit de cela, bien que du point de vue de la justice vraie, stricte, il est incontestable que ça revenait à Rachel de faire reconnaître ses droits. Elle n'a pas pu en rester là devant la détresse qu'elle imaginait que sa sœur aurait éprouvée si le stratagème de Lavan avait été mis à jour. Ensuite, Ramayel donne l'exemple de Kamsa et Bar Kamsa, la destruction du Beth Amikdash, d'après la Gemara Nunhe Gitin, est due à cette action de ce Balabaït qui avait un ami qui s'appelle Kamsa, un ennemi qui s'appelle Bar Kamsa. Il a envoyé des invitations pour une grande simra qu'il avait à fêter, et le Shamash s'est trompé et a invité Bar Kamsa. Au repas, le Balabaït voit que Bar Kamsa fait partie des invités. Il dit: mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu sais pas que nous sommes des ennemis? Il dit: écoute, je sais pas, c'est une erreur. Bon, maintenant je suis là, je t'en supplie, laisse-moi. Il dit: mais il n'y a pas question. Tu vas pas me gâter l'appétit en étant ici. Écoute, je te paye ma part. J'en ai rien à faire.
bon, alors écoute, je m'associe avec toi, on va payer moitié-moitié du repas. Non, je te paye tout le repas. Il n'est pas question. Et le Balabait saisit ce bar comme ça par la peau du cou et le jette de la salle de réception. Et bar comme ça, il dit, quoi on a fait comme cela, on a agi comme ça avec moi, en présence de tous les rabbinim qui étaient ici et que personne n'a réagi. Mais c'est intolérable. Et pour se venger, il prend une aigla, il prend une génisse, que, bon, il va chez les Romains, dit les Juifs se sont révoltés contre toi, que ça, regardez, envoyez-leur un sacrifice, et vous verrez s'il accepte ou il n'accepte pas. Alors vous saurez s'il serait rebelle ou pas contre l'autorité de Rome. Et ils ont envoyé une génisse, il lui a fait un défaut euh, léger aux yeux des goïms qui considèrent qu'un défaut c'est un membre brisé ou manquant, un œil crevé, mais il a fait simplement une éraflure sur la pupille ou sur la lèvre de l'animal, la parole ou la vision, dirait le Maharal, qui chez nous sont considérés comme essentiels et qui invalideraient ce sacrifice de la génisse. Quoi qu'il en soit, dit le shifté Israël, c'est bien avec une génisse que va être testée, si on veut, cette indifférence énorme du Balabaït envers son ennemi, qui n'est pas capable d'entendre la détresse de son ennemi, qui éprouve la honte de sa vie devant les Chachamim, devant tout ce public, mais j'en ai rien à faire, je te dois rien. Du point de vue digne, tu es mon ennemi, tu n'as rien à faire ce repas, moi je t'ai jamais invité, c'est pas de moi qui vient la faute, jamais je t'ai invité, dégage. Et donc cette indifférence au sort de l'autre, c'est ça qui va amener la destruction du Beth Amikdash. Or la destruction du Beth Amikdash, si on y réfléchit, c'est quoi? Lama nechva Yerushalayim, dit la Gemara dans Baba Metzia Lamed Amoudbet, Rabbi Yochanan dit, al she'imidu divrem al divrei Torah, velo avdu lefnim shurat hadin, sur le fait que chacun maintenait ses positions d'après la Torah. Et il ne faisait pas plus que leur devoir, il n'allait pas au-delà. Il se désintéressait de tout ce qui n'était pas le devoir. Si tu restes, si chacun est figé sur ses positions, quelle que soit la qualité en soi de ses positions, le problème est ailleurs. Le problème, il est, mais tu n'es pas seul au monde. Et ne pas être seul au monde, former quelque chose avec les autres, c'est ça la Shrina Benem. C'est pour permettre qu'il y ait une dimension de Yerushalayim, de Shrina Benem, il faut être éveillé au sort de la personne qui est à côté de toi. Et donc, ça s'est traduit avec cette Égla. Encore un cas, la Gemara dans Yoma Kavbet Amoudbet, Amoud Bet, je crois, oui. C'est Shaoul Vaïrev Vanachal. Quand il a été missionné par Shmuel pour effacer Amalek de la carte, il a contesté ça dans le Nahal. Nahal, comme on a dit plus haut, cette espèce de le cours d'eau là qui est inculte, ça nous renvoie à cette génisse qui est morte avant d'avoir fait des fruits et dont on va briser la nuque, dont on va briser la nuque dans un endroit inculte, comme si derrière cette mort il y a un scandale terrible d'une personne qui avait quelque chose à faire au monde et qui, à cause de l'indifférence générale, est abandonnée à son triste sort et n'arrive pas à produire quelque chose, à produire tout ce dont elle était porteuse. Eh bien, c'est la même chose que Yosef, évidemment, qui à l'âge de 17 ans a dû disparaître sans avoir produit tout ce qu'il était en mesure d'apporter dans le monde. Eh bien, cette histoire-là, Shaoul, il a contesté cette mission qui avait été donnée par le prophète de massacrer Amalek jusqu'au dernier, et il disait, mais si déjà
pour une seule personne qui est morte, on apporte Nahal, on apporte une génisse, on brise la nuque d'une génisse. Alors, combien plus toute une nation dans laquelle qu'on va effacer de la carte les hommes et les animaux. Les hommes peut-être ont fauté, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Les adultes, je comprends que tu peux avoir quelque chose contre eux, mais les enfants, ils sont innocents. Et Shaoul a voulu, dans cette circonstance, être euh, tellement éprouver une telle rahmanout, une pitié qu'il n'a pas pu admettre ce qu'il a appris de la paracha de Egla Roufa. Ça lui a servi de support à dire on n'a pas le droit d'être d'être indifférent au sort de toute une nation où il y a des innocents, il y a des animaux, qu'est-ce qu'ils y peuvent? Et toi, la Torah te demande de massacrer tout ça. En vérité, la Torah sait très bien pourquoi elle le demande. Quoi qu'il en soit, chez Shaoul, il y a une espèce de caractéristique, je dirais une caractéristique qu'il tient de sa mère, de Rachel, cette pitié pour sa sœur, cette rahmanout qui déborde chez lui, et ben ça s'exprime aussi de, en termes d'Égla. Encore plus peut-être. J'ai remarqué que dans tous ces chapitres où apparaît le personnage de Yosef, on voit que au moins à 4 reprises, Yosef pleure. Quand les frères font cette déclaration, ils ne savaient pas que Yosef, évidemment, comprenait la Shona Kodesh, et puisqu'ils ne savaient pas que c'était Yosef qui était le vice-roi d'Égypte, qu'ils avaient affaire, et ils ont dit, mais en vérité, tout ça, ça nous tombe dessus à cause de notre indifférence devant le sort de notre frère. Et là, il s'est détourné pour pleurer. Il pleure. Quand il voit Binyamin avec ses frères, il pleure. Tombe sur les épaules de Binyamin, il pleure. Quand il se fait reconnaître par les frères, il pleure. Il pleure, Aléem, sur chacun d'entre eux. Comme si ça, la sympathie, l'émotion qu'il ressent envers chacun d'eux, elle s'exprime par des larmes. Binyamin aussi d'ailleurs à cette occasion va pleurer. Quand Yosef rencontre Yaakov, Vayev Kalav Od, il a pleuré tant et plus. Ça veut dire il y a quelque chose une fragilité dans ce personnage qui est le maître du monde, qui dirige tout, qui est le patron de l'Égypte. En vérité, il y a une émotion, il y a un cœur, une douceur, une affection débordante envers les autres. Il essaye cette mission dont son père l'avait senti capable d'essayer d'éveiller la sympathie, sympathie qu'il ressentir avec et compatir au destin de l'autre. Ça, c'est Yosef. Mais les frères, jamais on les va pleurer. Jamais il n'est décrit que les frères ils pleurent. Pourtant, l'émotion était grande. Ils étaient épouvantés de tomber sur Yosef et de prendre conscience que euh, eux ont été indifférents à leur père, indifférents à Yosef, indifférents à leur père ils ont déclaré que Yosef était mort. On fait croire que Yosef était mort. Indifférents à Yosef, indifférents à leur propre. À la fin, à force d'être trop euh, figé sur son devoir, on finit par considérer que c'est une perte de temps et d'énergie que de se préoccuper au-delà de cela. Et c'est ça qui est reproché. Et les frères n'ont jamais pleuré. Jamais n'ont pleuré. Ils ont pu regretter leur dureté, d'accord, mais ça ne va jamais plus loin. Et aussi, le
Shifté Israël rapporte que dans la Gemara, dans Babantia Pehe, Aoudalef, que Rabbi Yehuda Nassi, une fois, une génisse, une égla, est venue, qu'on menait à l'abattoir, s'enfuyait et venait se frotter à lui, venait demander si l'on peut dire pitié de Rabbi Yehuda Nassi et qu'il la protège d'être égorgée. Et il lui déclare: va, c'est pour ça que tu as été créé. Et à la suite de cela, il a connu des souffrances pendant 13 ans, des souffrances horribles, suite à cette indifférence. Et on voit que ça s'exprime aussi avec Egla, avec un Aleph qui peut être un veau ou une génisse, mais enfin apparemment c'est quelque chose qui n'est pas lié totalement au fait que ça soit une femelle, et que cette génisse venait implorer et lui répond: mais c'est pour cela que tu as été créé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que il y aurait une caractéristique fondamentale chez Yosef d'avoir cette capacité de pleurer, de vibrer avec, de partager, de sympathiser avec, alors que les frères qui sont la base même de la construction du clan Israël ont une difficulté de sympathie, de créer quelque chose à partir de leur caractère unique que chacun possédait d'une façon exceptionnelle, mais d'arriver à aller plus loin et à faire quelque chose. Le ciment, c'est Yosef. Et on voit d'ailleurs que Yosef, à 2 reprises, semble-t-il, Yosef trouve grâce. Il est marqué dans le Périclame tête Pasuk Dalet, Vayimtsa Yosef chen be'inav vaisharet oto vaivkedeo al beto vechol yeshlo natan biado. Yosef, quand il était chez Potiphar, a trouvé grâce chen à ses yeux, et il l'a servi personnellement, et Potiphar lui a confié tous les rênes de sa maison et tout ce qu'il avait. Il dégageait une telle sympathie, ce Yosef, que Potiphar, pour qu'il était quelque temps avant, il était un parfait étranger, a une confiance spontanée dans cette personne qui dégage du Shem Shamaim al Sfatai, du divin, de la sympathie, de la proximité, un appel à proximité. De même, un peu plus tard, dans le Perek Lametet, toujours le Pasuk Kaf Alev, Vayi Hashem et Yosef, Vayet Alav Chesed, Vayiten Chino Bene Sar Betatabachim. Et Hashem a fait que Yosef il a été avec Yosef et lui a fait trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Vayiten Sar Betasoar, Vayad Asirim. On voit que Yosef, il y a une espèce de capacité de s'attirer la grâce et la sympathie de tout le monde. C'est quelque chose de très très fort, cette reine, cette sympathie, matnat chinam, cette matnat chinam. Or, on constate quand les frères se font le reproche de n'avoir pas n'être pas passé au-dessus de cette décision de se débarrasser de Yosef, Behitraneno Leinu, lorsqu'il nous implorait, Behitraneno, c'est trouver grâce à nos yeux, trouver et faire appel à ce que nous soyons capables de Altamod Aldamreacha, c'est le sang de ton frère, c'est ton prochain. Et on a été incapable, Hitraneno, de eux
ont refusé ce que spontanément le chef de la prison, Potiphar, accordait à Yosef, une confiance absolue de diriger tout ce qui leur appartenait sans lui demander le moindre compte. Yosef qui dégageait tellement cette dimension, et les frères sont incapables, murés dans leur solitude, et qui les empêche d'être tellement solitaires qu'incapables d'être solidaires, dirais-je. Oui. Et c'est peut-être d'ailleurs ça, entre parenthèses, qui fait que Yosef, il est allé Aïn, il n'a pas de Aïnara. Pourquoi le Aïnara, donc le regard critique, n'avait pas pris sur Yosef? Peut-être pour cette raison. C'est que chez Yosef, on ne voyait pas du tout qu'il était l'objet d'une jalousie. Je trouve que c'est par les frères. Mais pourquoi? Parce qu'il partageait tellement, il prenait tellement peu les choses, il est tellement le caractère contraire des frères. Cette ouverture, cette complicité qu'il avait avec tout le monde, qu'il savait faire partager, était tellement grande que personne n'allait l'accuser d'avoir obtenu des faveurs du ciel d'une façon injuste. Il n'y a pas d'Ainara, personne ne le voit d'un mauvais œil, tellement il partageait. Il partageait tout. Et donc, peut-être, si on veut trouver ici un complément dans un cours qu'on avait fait sur Parshat Vaïgash à la fin décembre 2017, à partir d'un article dans l'écho de la parole remarquable de M. Frankel, de Pélican, dans l'écho de la parole, où il parlait déjà des caractéristiques différentes entre les Juifs, de la légitimité, de l'authenticité du royaume de Juda, et les Aseret HaShvatim et les 10 tribus. Ah oui, ça aussi il faut le rapporter, j'ai oublié, que lorsque les Rechavam, le fils de Shlomo HaMelech, a voulu continuer à exercer le pouvoir que son père exerçait de son vivant, il y a eu une contestation à la tête de laquelle se trouvait Yarovam de Éphraïm, tiens donc, Yosef, de Éphraïm, qui venait lui demander, le supplier d'alléger un petit peu le joug très dur que Shlomo faisait régner sur ses sujets. Et le roi a répondu d'une façon très dure en acceptant le conseil de ses compagnons de jeunesse, en disant, bien, vous savez, mon père, il vous a frappé, vous a fouetté avec des verges, moi ça va être avec des ronces, des églantines, des épines que je vais vous frapper. Et c'est ça ce qui a provoqué le schisme. C'est-à-dire que de nouveau, ce royaume de Juda, cette légitimité qu'incarnait Rechavam, je suis le roi et c'est moi qui décide, vous n'avez pas à me dicter mon comportement, et cette façon d'agir, c'est ça qui a créé le schisme. C'est ça et comment ça s'est traduit, ce schisme? Eh bien, ça se traduit par deux veaux en or que Rechavam a placés à Bethel et à à Beersheba, je crois, au nord et au sud du pays. Il y avait deux veaux en or. Les veaux en or, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est cette caractéristique de F. C'est cette espèce d'humanité, l'humanité, le cœur, cet affect que l'on trouve du côté de Rachel, du côté de Shaoul, du côté de Yosef, du côté de ces tribus qui revendiquent cela, qui se sont rangées sous la bannière de Yosef, d'Éphraïm, contre cette rigidité, cette dureté caractéristique de cette très très grande tribu qui finalement qui était le judaïsme authentique et légitime qui représentait cela. Et donc c'est une ligne de démarcation
extraordinairement forte entre les caractéristiques, je dirais peut-être intellectuelles, aussi de conviction. Ils ont des qualités inimaginables, toutes ces tribus-là, du côté du Juda, de la légitimité du Juda, par rapport à cet affect, cette affection, cette sympathie qui existe aussi, qui est aussi une caractéristique du peuple juif.